Alors, je vais sélectionner la forme avec la flèche blanche ou la noire, peu importe. En tout cas, j'indique que je travaille sur elle. Et je vais voir, tiens, je vais lui appliquer le style graphique ici. Voilà. Donc, on a un style graphique. On a un contour blanc qui est revenu. C'est le style de tout à l'heure, en fait. Donc, c'est dans Fenêtre, style graphique. Vous avez stocké le style graphique du singe tout à l'heure. Vous pouvez le réutiliser sur lui. Pourquoi pas. Alors, on a donc un logo en noir et blanc. Mais on sait que c'est un peu bête parce que si on l'imprime, et je vais voir ce que ça va donner en masquant le damier de transparence, menu affichage, masquer le damier de transparence. Si on l'imprime, voilà ce qu'on obtient. Donc le contour blanc sert à rien. Bon, je vais réafficher le damier de transparence ici, menu affichage, afficher le damier de transparence. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le style en allant dans la palette aspect, puisque c'est l'usine à style, la palette aspect, elle est là, menu fenêtre aspect si vous ne la voyez plus. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va éloigner le contour de l'objet. Et pour ça, en ayant l'objet qui est sélectionné, soit avec la flèche blanche ou noire, peu importe, vous devez spécifiquement dire que vous allez travailler sur le contour, c'est-à-dire vous mettez en surbrillance la ligne qui concerne le contour, et c'est sur lui qu'on va mettre un effet spécial de décalage qui va éloigner par rapport au vecteur réel, le contour va apparaître comme étant éloigné vers l'extérieur. Et pour ça, vous allez maintenant dans le menu Effet, Tracer, Décalage. Effet, Tracer, Décalage. Et vous cochez la case aperçue. Elle n'est pas cochable si vous avez oublié de sélectionner un objet, bien sûr. Elle est grisée. Mais ici, ça va, on peut l'afficher, ça marche. Et vous allez modifier la valeur de décalage ici. Par exemple, je vais essayer avec 10. Touche tabulation pour valider, évidemment. Voilà. Je réessaye avec autre chose. 4. Touche tabulation. Peut-être un peu moins. 2. Touche tabulation. Bon. Vous choisissez. Finalement, je vais prendre 6. C'est pas mal. Et vous allez cliquer sur OK quand vous êtes content. Alors, attention, un effet spécial qui est mis sur un objet dans Illustrator, si on veut modifier l'effet qu'on a mis, on ne retourne surtout pas dans le menu Effet, Tracer, Décalage pour aller modifier. Pourquoi? Parce que ça remet un deuxième effet spécial sur l'objet, et ça, on n'en veut vraiment pas. D'ailleurs, c'est ce que le message vous dit ici. Attention, ça appliquera une autre instance de l'effet. Et il vous dit en fait comment modifier l'effet que vous avez déjà mis. Bon, c'est un genre de message qui est assez difficile à comprendre. Je peux être d'accord avec vous là-dessus. Je clique sur annuler parce que là j'étais retourné dans effet, tracer, décalage. Non, si vous voulez modifier la valeur de décalage, il faut avoir l'objet sélectionné et cliquer sur le mot décalage. Avec la case aperçu cochée, je vais indiquer un décalage différent. Voilà par exemple. Bon, ça c'est une chose. Alors, si vous n'aviez pas spécifiquement cliqué sur le contour, le décalage, il est arrivé en dehors de tout, c'est-à-dire il s'applique sur tout l'objet. Voilà ce que vous auriez obtenu. Je vais simuler ça en déplaçant le décalage ici. Voilà, ça décale tout en fait. Vous voyez ce qui se passe? Ça c'est quand vous avez oublié, au moment où vous êtes allé dans Effet, Tracer, Décalage, vous avez oublié de spécifiquement dire que vous travaillez sur le contour. Donc l'objet était bien sélectionné, mais il n'y avait pas spécifiquement quelque chose sur lequel vous travailliez à l'intérieur de l'objet. Et donc le décalage est arrivé à l'extérieur comme ça. Dans ce cas-là, soit on le jette et puis on active le contour et puis on en remet à tracer décalage, un décalage de tracé. Ou alors vous pouvez aussi déplacer l'effet spécial dans le contour et il n'agit plus que sur le contour, il est là à l'intérieur. Bon, c'est ça qu'il faut avoir. Il faut que le décalage soit uniquement sur le contour. Je ne veux pas élargir le singe et la lettre R. Je veux juste éloigner le contour. Ensuite, il va falloir choisir éventuellement une épaisseur. Et on va prendre comme couleur du noir.
Alors, si vous vous souvenez, on a démarré d'un document RVB, on a spécifiquement demandé que ce soit du RVB. Pour avoir du RVB dans Illustrator, c'est pas difficile, il faut le demander au moment où on crée le document, ou alors il faut aller dans le menu Fichier, mode colorimétrique du document, et demander couleur RVB. On a démarré d'un document de type impression, mais dès le départ, on a demandé qu'il soit de type RVB. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez encore aller dans Fichier, mode colorimétrique du document, couleur RVB. Et alors, si vous regardez, et là je vais pour la démonstration épaissir le contour ici, vous devriez voir que le noir ici, pour que j'ai pourtant choisi là, en fait là, voilà, ben il n'est pas aussi noir que le noir du R, du fond, ça se voit. C'est parce que c'est un noir CMJN. Dans le nuancier que vous avez là, ce sont les couleurs CMJN du document impression. Donc, ce qu'il faut mettre comme couleur sur le contour, c'est un vrai noir profond RVB. Et ça, vous allez l'obtenir en allant, par exemple, dans la palette nuancier, menu fenêtre nuancier. Vous allez dans le bas à gauche du menu, dans le bas à gauche de la palette nuancier. Vous allez jusque nuancier par défaut. Donc, pour faire apparaître la palette nuancier, ça va, menu fenêtre nuancier. Ensuite, dans le bas à gauche, vous avez les bibliothèques. Vous choisissez la bibliothèque qui s'appelle nuancier par défaut. Et vous choisissez la palette RVB de base. La palette RVB de base arrive là. Quand vous appliquez sur ce contour qui est sélectionné, l'objet est sélectionné, et vous êtes en train de travailler sur le contour, vous appliquez le noir ici, c'est nickel, c'est le même noir que pour le fond. Ça va forcément vous arriver, ça. Vous allez faire des logos, des pictos, et vous allez mélanger deux noirs différents, un noir RVB et un noir quadri, et vous allez avoir un des noirs qui va être différent, ça va être pourri. Comparé à l'autre noir bien profond, le noir RVB, votre noir quadri, votre noir CMJN va avoir l'air d'être plutôt brun foncé. C'est pas génial. Ok, donc ici je vais rediminuer le contour. Le décalage peut encore être modifié en cliquant sur le mot décalage, bien entendu. Enfin, vous voyez ce qu'il est possible de faire, c'est assez génial. Et un logo, ça doit fonctionner en deux couleurs. Donc c'est-à-dire que affichage masqué le damier de transparence. Un logo, bon celui-là n'est pas génial, je suis bien d'accord avec vous, mais ça doit pouvoir fonctionner en deux couleurs. En deux couleurs, non, ça veut dire juste une encre, le noir, sur l'autre couleur, le blanc du papier. Comme ça, on peut le placer partout sans que ça coûte trop cher, il n'y a qu'un passage d'encre. Bien. Alors, certains parmi vous ont eu des problèmes parce qu'ils ont choisi des lettres qui ont des éléments isolés. Je vais ici reproduire le problème. J'ai oublié de vous le dire, bien sûr, mais si vous avez des caractères qui ont des éléments isolés, eh bien, ça va créer, quand vous vectorisez le texte, ça va créer des groupes. Et ça, c'est un peu compliqué à gérer. Pas quand on connaît Illustrator, bien sûr, mais quand on est débutant comme vous, c'est peut-être un peu difficile à gérer. Alors, voyons ce qu'on a comme caractère qui pourrait... Voilà, typiquement, voilà ce genre de caractère. Vous voyez, vous avez des différentes tâches qui sont complètement isolées les unes des autres. Ça, forcément, si je vectorise, menu texte vectorisé, j'obtiens un groupe. Et ça va être plus compliqué à gérer, en fait. Quoique, non, là, peut-être pas. Tracer transparent, ça marche dans ce cas-là. Il n'y a qu'une seule chose dans le groupe. Mais il y en a qui ont eu d'autres problèmes. Là, je vais en arrière. Commande Z. Alors, qu'est-ce que vous aviez choisi comme caractère qui posait problème? Il faut voir si j'ai ce caractère-là aussi. Ah, ben là, vous en aviez un. C'était le Rosewood. Oui, là, par exemple, voilà. Essayons ça. Menu texte vectorisé. Ok, dans ce cas-ci, il ne le fait pas. Tiens, tiens.
Bon, dans votre version de Illustrator, en tout cas, il a fait parfois plusieurs formes à l'intérieur et ça peut poser problème. Bon, là je supprime, c'était juste pour dire que oui, ça peut... Dans ce cas-là, il faut sélectionner une des formes et la sortir. Bon, vous m'appelez par Skype si vous ne vous en sortez pas, bien sûr. C'est à ça que ça sert le Skype et que je vous propose. Hein. Ou alors vous venez bien sûr au cours pendant que je donne cours, vous venez poser la question, ou alors vous venez pendant les moments consacrés au suivi. Ok, alors vous allez zoomer en arrière. Ici, je vais agrandir un peu le plan de travail en activant l'outil plan de travail. Et je vais agrandir en prenant les poignées. Alors en fait, dans Illustrator, on peut dessiner en dehors du plan de travail, c'est pas un problème. Ça marche aussi bien. C'est juste une référence visuelle. On peut aussi faire n'importe quoi comme dimension de plan de travail. Et de toute façon, le logo sera utilisable dans Photoshop, InDesign, etc. Donc c'est vraiment secondaire la dimension du plan de travail qui, ceci dit en passant, est indiqué là. Dans mon cas, 66 cm sur 61. Voilà, ça c'est l'outil plan de travail. Quand vous avez fini pour agrandir la zone sur laquelle vous dessinez, vous allez changer d'outil tout simplement, prendre la flèche noire et vous êtes sorti de là. Ok, on va rapidement faire une brush pour faire des effets un peu de feuillage. Donc, vous allez prendre l'outil ellipse. L'outil ellipse. Je vous fais remarquer que je suis entré dans la palette des outils et je suis allé jusqu'à la barre verticale, ce qui a créé une palette flottante. Donc c'est tout à fait intéressant. L'outil ellipse, et vous allez tracer un cercle comme ça. Il est noir, sans contour, c'est parfait, c'est ce que je veux. Ne le faites pas complètement différent au niveau de sa dimension par rapport à votre lettre. Vous voyez, par rapport à ma lettre, moi je l'ai fait de cette dimension-là. N'allez pas faire un cercle comme ceci, ou comme ça. C'est pas génial. Essayez de faire un truc de ce genre-là à peu près.